L'amour n'est pas le masochisme. Mettre le masochisme sur la place publique à travers une chanson, en plus maintenant, en pleine période des journées pour l'éradication des violences faites aux femmes, non, ça ne se fait pas. En Afrique, nous sommes attachés à des représentations plus respectueuses de l'amour. Il n'existe pas de chanson qui célèbre explicitement le masochisme. Les artistes africains ont plutôt utilisé la musique pour dénoncer l'injustice, célébrer la vie et l'amour et renforcer l'identité collective. Les rares références à la souffrance dans les chansons sont généralement liées à l'histoire coloniale, aux luttes politiques ou aux douleurs amoureuses, mais pas au masochisme comme pratique ou idéologie. La musique africaine s'est surtout construite autour de la lutte, de la dignité, de l'amour, de la spiritualité, de la célébration de la vie. La nouvelle chanson de Azaya, le chanteur guinéen, est un exemple concret de banalisation des violences faites aux femmes. Cette chanson intitulée Mon Nutella contient des paroles qui banalisent la violence envers les femmes. Je trouve que c'est un recul grave que de faire passer le masochisme pour de l'amour. C'est une provocation, surtout dans un pays où les femmes se battent déjà pour faire respecter leurs droits. L'art ne doit jamais servir à légitimer la souffrance des femmes. Je suis profondément choquée par les paroles de cette chanson, présentée comme une chanson d'amour. L'amour n'a rien à voir avec ce que ces deux-là disent dans leurs chansons, parce que l'amour n'a rien à voir avec la souffrance ou la violence que cette chanson véhicule. Ce qui me choque encore davantage, c'est que cette chanson soit acceptée dans un pays comme la Guinée qui s'affirme comme un pays ayant des lois qui protègent les femmes. Puis ces lois existent, mais leur application reste trop faible et cela donne l'impression que violenter une femme est normal. Pire encore, cela peut encourager un artiste comme celui dont on parle ici, qui a été accusé de violence envers son ex-femme, à venir nous narguer publiquement, comme si de rien n'était et comme si c'était normal ce qu'il lui avait fait subir. À travers sa chanson, il tente de nous faire accepter l'inacceptable en minimisant des actes de violence. Il se présente comme maso sans même comprendre ce qu'il dit. En réalité, il omet le mot sado qui devrait compléter le comportement de la maso, ici la chanteuse. Car dans une logique cohérente, c'est un sadique qui correspond à une masochiste et non deux masos. Ce décalage montre bien que ce monsieur ne maîtrise pas le sujet dont il prétend parler. Je ne suis pas guinéenne, mais je suis une femme et ça me suffit pour être choquée par les paroles de cette chanson. Je n'ai pas besoin d'être guinéenne pour me donner le droit de critiquer une chanson dont les paroles ne devraient laisser personne indifférente et elle ne devrait pas être acceptée, encore moins chantée partout comme si c'était normal de s'autoproclamer masochiste. C'est tomber vraiment bas que de venir proclamer ces choses que les concernés, même en temps normal, veulent taire, cacher et conserver entre eux et leur club de masochistes. Désolé, mais cette chanson ne peut pas passer ni en Guinée, ni ailleurs dans le monde. Tout humain a droit à la justice. Nul ne doit être au-dessus de la loi, surtout pas quand on est un homme influent qui se plaît à battre une femme et à chanter cela dans une chanson et nous fait croire autre chose. Cette chanson de Azaya est une mauvaise chanson. Elle ne l'honore pas du tout en tant qu'artiste. Elle banalise un acte, le masochisme, qui est maintenu caché et elle banalise la violence envers les femmes. Et je dis tout simplement non à la banalisation de la violence sous couvert de l'amour. Du 25 novembre au 10 décembre, le monde entier se mobilise pour les journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est l'occasion de rappeler que même si des lois existent dans nos pays africains, leur application reste trop souvent faible. Les femmes continuent de subir des violences et les agresseurs échappent à la justice. Les lois ne sont pas appliquées avec rigueur. Trop de femmes continuent de subir en silence. Et dans ce contexte, voir un artiste déjà accusé de violence conjugale chanter que le masochisme serait une forme d'amour, c'est une provocation tout simplement. C'est une banalisation dangereuse et même une insulte envers les femmes et hommes sains d'esprit. Recevoir des coups, être insulté, humilié, ce n'est pas de l'amour, c'est de la violence. Et tout humain digne et conscient devrait refuser cette confusion. Il est inacceptable qu'une chanson vienne confondre le masochisme et l'amour. Nous les femmes qui avons de l'amour propre,
Refusons cette banalisation. Le masochisme est une pratique intime qui ne se revendique pas sur la place publique. Dans nos entourages, personne ne se proclame maso ouvertement et voir un artiste africain franchir ce pas dans une chanson, c'est une provocation pour tout Africain. Le problème est encore plus grave quand cela vient d'un artiste déjà accusé de violence conjugale, comme je le disais, et envers son ex-femme, la chanteuse aussi guinéenne Djily Kaba Bintou. Au lieu d'une remise en question personnelle, cet artiste choisit de proclamer dans une chanson que l'amour devrait être assimilé à des comportements toxiques où les femmes subissent en silence. Encore une fois, recevoir des coups, être insulté ou humilié n'est pas de l'amour, c'est de la violence. Et cette violence doit être combattue par chanter. Le masochisme, lorsqu'il existe, relève de l'intimité et doit rester privé. On n'a jamais vu des personnes venir proclamer en dehors de leur club privé qu'elles étaient masochistes, bien que nous sachions que cette tendance existe. Sur la place publique, tenir de tels propos est dégradant pour nos mœurs et pour la dignité des femmes en général, et en particulier pour nous Africains qui ne sommes pas à l'origine de ces pratiques, même s'il faut reconnaître que les Africains excellent dans l'art de copier ce qui est vilain dans les cultures colonisatrices. C'est trop facile de prendre un mot à la volée et de vouloir transformer ce que ce mot veut dire et l'imposer aux personnes intelligentes comme on voudrait et comme on le perçoit. Le chanteur Azaya n'a pas le droit de narguer toutes les femmes avec une chanson qui légitime ses actes de violence envers son ex-femme et nous laisser croire qu'il parle d'amour. Ça ne passe pas du tout. En plus, en cette période précise des journées dédiées à l'éradication des violences faites aux femmes, il faut vraiment être maso. Oui, dans ce cas précis, dire qu'il est maso fonctionne très bien ici, parce que je suppose qu'il ne le savait pas, mais le pire moment qu'il devait choisir, c'est cette période-ci où on demande à tout humain de se lever pour dire non à la violence envers les femmes. Lui, il arrive avec sa chanson Mon Nutella, en affirmant carrément l'inverse. Les paroles de cette chanson sont confuses. Elle n'exprime qu'un amour toxique où il utilise une chanteuse qui accepte de jouer un rôle indigne en prétendant être maso. Cette chanson doit être refusée partout où existent des femmes et des hommes dignes de ce nom. Aucune femme psychologiquement saine ne peut réclamer des coups. Je ne m'attaque pas à la personne de ce chanteur, mais à cette chanson précise qu'il veut nous faire accepter comme une chanson d'amour. Ce n'en est pas une. Elle ne révèle que sa propre conception de l'amour tel qu'il veut le vivre avec ses partenaires. Qu'il vive son amour sadomaso avec qui il veut, c'est son droit. Mais qu'il épargne nos jeunes, nos filles et nos fils en pleine construction, qui sont encore en train de se découvrir. Je refuse qu'il pollue nos sociétés africaines déjà fragilisées par des violences trop présentes envers les femmes. C'est clair, je défends la cause féminine, pas une personne en particulier. Je parle pour toutes les femmes, y compris celles qui ignorent encore qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent les réclamer lorsque un homme les traite mal. Alors je suis désolée, j'exprime simplement mon humanité et quiconque se dit humain devrait refuser cette chanson parce qu'elle dégage une énergie négative. Elle n'exprime pas l'amour. Voilà ce que je dis. Quant à son ex-femme, l'artiste guinéenne Djily Kaba Bintou, j'écoute ses chansons et j'en apprécie certaines. Ce que je perçois dans ses paroles, c'est une demande d'amour, de tendresse, de respect, de fidélité de la part de l'homme. Elle ne prône ni coup ni injure. En tant que femme, elle a envoyé un signal fort aux Guinéennes quand elle a dénoncé les violences qu'elle subissait de la part de ce chanteur. C'était très courageux et son geste est à saluer, car ce sont par ces genres d'actes clairs que nous, les femmes, pouvons envoyer des messages puissants, dire non aux violences que nous subissons. Il y a des limites à ne pas franchir et il faut refuser que les artistes africains qui ne veulent pas faire avancer l'Afrique avec des idées de grandeur ne rendent visible ce qui est caché et doit rester caché. Le caractère universel de l'art devrait participer à faire de ce monde un beau monde où il fait bon vivre. Je le répète encore, cette chanson n'est pas la bienvenue et elle devrait être bannie partout au monde et surtout en Guinée parce que cet artiste est reconnu pour avoir commis des agressions envers son ex-femme et que c'est quelque chose qu'il ne faut plus encourager. C'est tout. La musique ne doit pas être utilisée pour faire la propagande des frustrations personnelles. L'art est un outil de lumière. L'art doit inspirer
éduquer, conscientiser. La responsabilité de l'artiste est engagée dans tout ce qu'il partage avec le public. L'art est comme un couteau, il dépend de la main qui le manie. Entre les mains d'un créateur conscient, il sert à nourrir et protéger. Entre les mains d'un créateur irresponsable, il peut blesser et dégrader. Trop d'artistes semblent oublier cette responsabilité. Ils confondent création et défouloir, mélodie et message. Pourtant, l'art véritable n'est pas une fuite dans la légèreté, c'est une quête de profondeur, une mission universelle. En ce qui concerne cette chanson de Azaya, le texte mélange les codes du masochisme sans les comprendre pleinement. En oubliant la figure du sado qui complète celle du maso, il réduit la complexité du sujet à une caricature. Cela renforce l'impression que l'artiste utilise des termes choquants sans mesurer leur portée. Dans une société où la lutte contre les violences conjugales et sexuelles est centrale, une chanson qui joue avec ces images peut créer de la confusion là où il ne devrait pas en exister. Elle risque de banaliser l'inacceptable au lieu de contribuer à une culture de respect et de dignité. En se proclamant maso sans nuance, le chanteur semble minimiser la gravité des violences associées à ce registre. Sa chanson Mon Nutella illustre une tendance à importer des codes provocateurs dans la musique africaine moderne. Mais cette provocation, en l'absence de nuance ou de conscience, peut choquer et fragiliser le message artistique. Cette chanson ouvre un débat nécessaire. Jusqu'où l'art peut-il aller dans la provocation sans trahir les valeurs de respect et de justice? Être artiste, ce n'est pas seulement séduire par une mélodie, c'est porter une voix qui est claire, qui éduque, qui conscientise. Prenez le temps de méditer sur ces paroles, vous comprendrez alors que l'art détient un immense pouvoir, un pouvoir qui doit être canalisé, car s'il est laissé sans maîtrise, peut détruire plus vite qu'on ne l'imagine. Arrêtez simplement toutes les formes de violence envers les femmes. Et pendant ces quelques journées dédiées à l'éradication des violences envers les femmes, joignons-nous et disons tous non à la violence envers les femmes, tout simplement. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas que nous sommes amour, que nous le pouvons. Chaque geste d'amour que nous pouvons poser, faisons-le. Et nous rehausserons l'image de l'Afrique, nous rehausserons l'image de nos sociétés, nous rehausserons l'image du monde. Paix et amour.